28. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport ce matin. Très belle journée à vous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. Si vous êtes amoureux de votre ville ou que vous avez envie, pourquoi pas, de la découvrir autrement, eh bien des visites guidées sont proposées par une toute nouvelle structure qui s'appelle Passion Montluçon. Sa créatrice Virginie Laroche est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler donc de Passion Montluçon, nouvelle structure qui en fait bien se propose de vous emmener, de vous prendre par la main comme ça et d'aller faire des visites pour découvrir la cité des bords de Cher un petit peu autrement. D'où elle vient cette idée tout simplement de proposer cette structure-là ? Alors cette idée a germé dans mon esprit depuis un petit moment déjà, mais c'est vraiment avec le confinement et puis l'envie de retourner sur le terrain. Donc je me suis lancée et puis j'ai créé cette auto-entreprise fin à cette rentrée. C'est-à-dire pendant le confinement, vous dites quoi ? Vous dites on peut pas aller faire ce qu'on veut, aller découvrir. On peut pas aller faire ce qu'on veut, on peut pas aller se balader dans sa propre ville. Donc je me suis dit c'est dommage. Et puis comme tous les musées aussi étaient fermés, j'ai dit c'est dommage que la culture ne soit plus mise vraiment à l'honneur. Donc comme on a une belle ville, que j'avais cette expérience aussi par mes années en tant que vacataire à l'office de tourisme, je me suis dit allez. On y va, on essaye et puis on se lance. Alors justement, votre parcours, c'est ce poste de vacataire à l'office de tourisme où vous proposiez déjà des visites, c'est ça ? Je proposais déjà des visites, donc l'office déjà proposait des visites que j'ai essayé de redévelopper, donc notamment des visites sur l'avenue de la Gare, le boulevard de Courtet, 600 ans d'histoire aussi qui m'est cher. Et puis je me dis c'est un complément avec l'office de tourisme. Donc c'est vraiment des visites que j'avais développées que j'aime mettre à l'honneur. Ce qu'on pourrait se dire effectivement, c'est de dire mais l'office de tourisme est là pour ça un petit peu ces visites. Vous dites moi je suis en complément, je suis pas du tout en concurrence. Je suis absolument pas en concurrence. J'ai rencontré Jérôme, le directeur de l'office, où je lui ai parlé de mon projet. Ce qui serait bien aussi, c'est qu'on travaille aussi ensemble. Il y a aucun souci, bien au contraire. Et je propose l'office et plus l'été parce que ils ont aussi beaucoup de travail. Ouais. Et moi c'est toute l'année. Ouais, effectivement, puisqu'il y a des visites et notamment ce dimanche, on va en parler sur Montluçon industriel. Alors pour l'instant, vous avez mis en place 6-7 visites guidées, c'est ça, différentes ? Oui, voilà, 6-7 visites, donc toutes les visites que j'ai développées. Donc comme je vous ai dit, 600 ans d'histoire, c'était ma première dimanche où 20 personnes sont venues. Donc j'ai été ravie, c'était un groupe vraiment très sympathique. On a eu de la chance, on n'a pas eu de pluie. Et donc dimanche, c'est Montluçon industriel, là aussi, qui m'est cher, pour parler de toute cette rive gauche, Ville-Gauzée et tout ce bassin industriel. Alors justement, on va en parler de tout cela, mais juste pour préciser, ça sera quoi le rythme ? Vous allez en proposer une toutes les semaines, toutes les deux semaines des visites ? Déjà tous les dimanches, parce qu'en fait, moi, je travaille à plein temps, donc je fais ça sur c'est en plus. Donc surtout le dimanche, pour que les Montluçonnais se réapproprient sa ville le dimanche. Donc je vais essayer d'en faire au moins 3 dimanches par mois. Les mercredis aussi, mais j'avais prévu des visites et en fait, des centres de loisirs m'ont contacté. Donc, je fais des visites pour les enfants également. Voilà, donc ça fait de l'activité. Oui, ça fait de l'activité, moi je suis ravie. On peut en tout cas d'ores et déjà pour les gens qui y sont intéressés, puisqu'on ne pourra pas forcément rentrer dans le détail de tous les horaires, de toutes les visites, etc. Allez sur le site passion-montluçon.com où tout est recensé. Parlez-nous donc de cette visite de dimanche. Je précise que le départ a lieu à 14h devant Athanor, que c'est une visite qui va durer un peu, 2h30, 3h. Donc il faut pas venir il faut venir avec des chaussures adaptées. Voilà, chaussures adaptées. Alors après, c'est tout plat, il n'y a pas de souci. Oui, mais le départ 14h devant Athanor, en plein cœur, des anciennes usines Saint-Jacques. On va notamment retracer tout ce passé, revisiter. On va en tout cas aller sur les traces de ce bassin industriel. Et puis notamment, ce qui me tient à cœur, c'est d'aller découvrir l'édifice communal. C'est un bâtiment qui est peu connu, qui est magnifique. Et j'ai hâte de le faire découvrir aux personnes qui vont s'inscrire.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de témoins de ce passé industriel qui ont disparu finalement. Ouais. Il reste encore des marqueurs dans le paysage. Mais voilà, l'objectif de cette visite-là, c'est justement de remettre au goût du jour. De remettre au goût du jour. Ce que je vais mettre en place aussi, c'est des petites lectures d'œuvres qui ont été écrites au début du XXe siècle pour vraiment parler comment vivaient les Montluçonnais à cette époque. Donc c'est vraiment faire un petit clin d'œil à ce passé qui est là et qui mérite d'être redécouvert, en tout cas qu'on en parle. Et qui est peut-être pas connu, notamment des générations peut-être un peu plus jeunes. Voilà, surtout pour les plus jeunes qui ne connaissent pas forcément, qui, je pense, en leur montrant de vieilles photographies, leur montrer comment était Montluçon, parce que c'est vrai que tout a disparu, mais c'était vraiment colossal. Donc c'est pour vraiment parler aux jeunes générations. Ouais, donc là ça va être plutôt Villegosé sur ce Villegosé, le parcours, on va même aller jusque devant le lycée Einstein, puisqu'il y a encore des vestiges de ce passé industriel. Donc voilà, une belle balade en perspective. Vous le disiez, il y a des vestiges ci et là. L'objectif, c'est que les gens ouvrent les yeux finalement et voient des choses qu'ils n'avaient pas forcément vues. Des choses qu'ils n'avaient jamais vues. Je vois là dimanche, j'ai des gens qui me disent mais ça fait des années qu'on passe devant, on n'a jamais vu. Notamment, je fais l'anecdote, mais c'est un tag qui est sur le mur du collège Jules Ferry, et les gens m'ont dit en fait on est passé, on n'a jamais vu. Et alors c'est un tag qui date de 1943. Donc voilà. Vous aiguisez ma curiosité parce que j'y suis passé des dizaines de fois et je vois pas où c'est. Mais eh ben, venez la prochaine visite, 600 ans d'histoire, je vous le ferai découvrir. C'est vrai, mais c'est vraiment ça finalement. C'est ça. Voilà, c'est plein d'anecdotes. C'est pas des visites aussi où je vais mettre beaucoup de dates. Enfin voilà. C'est vraiment pour donner des anecdotes, que les gens maintenant lèvent les yeux, regardent ce qu'il y a aussi au-dessus d'eux et qui redécouvrent leur ville qui est magnifique. Voilà. Dimanche, donc sur le Montluçon industriel, départ 14h date à Nord. Inscription obligatoire Inscription de préférence avec port du masque obligatoire, notamment quand on va aller dans l'édifice communal où je donne aussi du gel hydroalcoolique. Ouais. Voilà. Passion-montluçon.com pour toutes les infos. Il y aura une autre visite ce mois-ci. Ce sera le 25 octobre sur les trésors de l'avenue Marx Dormoy à l'avenue de la Gare pour beaucoup. Il y a beaucoup de choses là aussi qu'on ne connaît pas. Bah là aussi, oui, parce que comme je le dis en début de visite, cette avenue de la Gare, on marche très vite pour aller prendre son train et en fait on regarde pas les beaux bâtiments ou les monuments qui ont tous une histoire. Donc même si l'avenue fait 400 mètres de long, je passe bien 1h30 à 2h pour expliquer cette avenue de la Gare. En bonne Montluçonnaise que je suis. C'est vrai qu'il y a des bâtiments magnifiques, mais là aussi on jette pas forcément un coup d'œil. On jette pas forcément un coup d'œil, on ne prête pas attention aux très beaux bâtiments, à toute l'histoire. Déjà même l'histoire de cette avenue qui a énormément changé aussi au niveau des noms. Donc je fais découvrir tout ça et cette visite est très agréable aussi. 25 octobre, là aussi, départ à 14h. Ça sera un peu moins long que celle sur le Montluçon industriel. Ça dure à peu près 1h30. Je donne le tarif également, c'est 6 €, mais c'est gratuit pour les moins de 16 ans. Exactement. Voilà les tarifs qui sont proposés. Vous proposerez également le 1er novembre, me semble-t-il, une visite sur le boulevard de Courtet autrement. Alors, le boulevard de Courtet, c'est typiquement l'artère sur laquelle on passe quand on est Montluçonnais quasiment tous les jours. Mais là aussi, il y a des richesses à découvrir finalement. Là aussi, il y a des richesses. Donc, on va beaucoup lever la tête pour découvrir des inscriptions, des très beaux balcons en fer forgé, et puis aussi comment le boulevard a été modifié dans les années 60. Donc là aussi pas mal de vieilles photos à découvrir, à lever la tête et riche d'histoire également. Le boulevard de Courtet autrement, donc ça sera le 1er novembre. Puis il y a d'autres visites. Alors au cœur de la cité médiévale notamment, est-ce qu'on peut être original sur la cité médiévale finalement? On peut toujours l'être. Il n'y a pas de raison. C'est un classique. Mais je pense que on est tous les guides que l'on peut être à Montluçon, on a tous une visite différente. Donc je pense que c'est intéressant de le faire avec moi et avec l'office. Allez voir le programme donc complet sur le site passion-montluçon.com. Il y a également sur votre petit flyer là possibilité de visite en bus. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va voir arriver comme dans les grandes villes dans les années qui viennent? Ça sera plutôt pour des groupes, puisque moi je vais travailler avec le comité départemental de tourisme en espérant que des groupes viennent à Montluçon et que je monte dans le bus avec eux et que je leur fasse découvrir. Mais aussi des associations. Moi je suis ouverte
à toute option. Et puis une visite gourmande aussi que je vais faire. Donc là, une visite cité médiévale avec une petite dégustation, avec des amis à moi qui ont ouvert un bar, le c'est bon, qui est dans le cœur du Faubourg Saint-Pierre, et là aussi quelque chose de sympa. Ça nous intéresse aussi, de manger et de découvrir en même temps. Ça, c'est parfait. En tout cas, passion-montluçon.com pour découvrir donc ce programme de visite. La prochaine visite, on le rappelle, c'est ce dimanche sur le Mont de Luçon industriel, départ d'Athanor à 14h. Merci Virginie Laroche d'être passée à notre micro, et bonne visite évidemment à tous les passionnés de la ville et de son histoire. 7h56 sur RJFM, on est en direct encore jusqu'à 10h. À tout de suite. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RJFM.